Bonjour Théo. Bonjour Michel. Bienvenue à Lorient-la-Base dans le VMV, le vidéocast de Maritimement Vôtre dédié aux professionnels du secteur maritime. Nous accueillons aujourd'hui Théo Després, président de Fil et Fab. Pouvez-vous nous présenter Fil et Fab ? Alors Fil et Fab, c'est une entreprise qui commercialise un granulé Nilo. Donc Nilo, c'est un polyamide issu des filets de pêche usagés. Notre principale organisation se tourne autour d'une filière qu'on a mis en place avec les acteurs locaux afin justement de sourcer, capter et traiter les filets de pêche usagés des ports de la Bretagne et bientôt hors de la Bretagne. Et c'est toute cette filière qui nous permet ensuite de proposer justement ce granulé au monde de la plasturgie ou aux entreprises qui souhaitent réintégrer du plastique recyclé. Très bien. Quels sont les particularismes de ce métier ? Alors c'est un métier qui touche un peu à pas mal de domaines parce qu'on lie en fait le métier de le domaine, enfin l'environnement de la pêche et l'environnement de la plasturgie. Parce que justement on a toute cette chaîne de valeur d'une ressource portuaire à un produit semi-fini qu'on vend. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on a toute cette traçabilité, c'est ce qui est demandé par nos clients et aussi par nos bénéficiaires et parties prenantes portuaires. Et donc voilà, on arrive à lier ces deux mondes en justement régénérant, donc ce qu'on appelle vraiment de la régénération de plastique, en régénérant les filets de pêche en granulés. Donc voilà, et dans mon cadre en plus, moi opérationnellement dans la société, je m'occupe de toute la partie responsabilité filière. Donc je suis en lien avec tous les acteurs portuaires, les pêcheurs, les collecteurs, etc., les structures de l'insertion. Et donc à chaque fois, voilà, c'est de créer un nouveau modèle, une nouvelle gestion de collecte raisonnée sur un port. C'est-à-dire que les filets ne sont plus considérés comme un DIB, mais comme une ressource locale. Et donc il y a tout ce changement en fait de champ en fait lexical autour du filet qu'il faut apporter et les accompagner, alors que ce soit en Bretagne ou même dans d'autres régions, l'Occitanie, la Normandie. Donc voilà, c'est là qu'est vraiment très intéressant ce côté très territorial pour en fait capter justement une ressource. Un vrai changement d'état d'esprit. Pourriez-vous nous présenter un challenge d'actualité pour Fil et Fab aujourd'hui ? Alors l'actualité, ça va surtout être l'actualité de début d'année 2022. Là on lance une première levée de fonds, donc ça sera notre première levée de fonds qu'on lance. Donc là effectivement c'est pour plusieurs raisons. Une c'est pour industrialiser aussi notre usine qui se monte à Blouconvlé, hein, parce qu'on est basé à la pointe de la Bretagne. Donc avec déjà une captation de 5 à 7 tonnes par mois, ça dépend des captations. Et donc il faut industrialiser, il faut embaucher et commercialiser. Et donc vraiment là c'est une très grosse étape qu'on va passer en 2022 pour justement toujours répondre d'un côté à la filière qui se met en place parce qu'il y a des grosses dates, on va dire, sur l'agenda réglementaire sur les ports avec une directive qui arrive en 2025. Et à côté, pareil, dans le monde de la plasturgie, cette demande qui est en totale progression et en augmentation sur un plastique recyclé, qui a une histoire, qui est traçabilisé. Donc voilà, c'est vraiment cette levée de fonds qui va nous permettre de répondre à ces deux demandes. Quels sont les enjeux actuels de Fil et Fab ? Les enjeux actuels, c'est vraiment de bien finaliser, de peaufiner en fait notre manière de capter la ressource, donc avec nos cahiers des charges qu'on présente à chaque fois qu'on est contacté sur un port. De bien définir effectivement ces filières qui se créent un peu partout en France, mais qui nous permettent d'avoir une vision nationale sur un coût futur d'une filière justement qui va être réglementée. Donc là c'est de bien positionner les projets qui sont en cours, notamment à Fécamp, dans l'Occitanie comme je disais tout à l'heure. Ensuite, après c'est de bien concrétiser et finir d'industrialiser cette filière. Pour justement que notre matière qu'on vend soit de meilleure qualité ou qu'on arrive à proposer différentes typologies de produits à ces secteurs industriels qui sont quand même assez différents les uns des autres mais qui attendent en fait justement des qualités d'une matière comme ça qui vient d'une ressource portuaire. Donc voilà, c'est vraiment de bien clarifier cette offre produit mais en même temps être très bon sur la partie filière. En conclusion, Théo, un petit message pour les internautes, tout simplement comment vous contacter, l'adresse de votre site web ? Un petit message, moi je dirais que voilà, pour le domaine du maritime, nous on est vraiment ouvert à toute collaboration
sur la partie portuaire. Bien évidemment, on ira étape par étape en termes de gisement et de volume, mais dans tous les cas, voilà, il ne faut pas hésiter. Si aussi vous souhaitez nous soutenir dans cette démarche, et ben voilà, on a besoin aussi de soutien pour montrer que ce qu'on monte, puis ça fait maintenant 6 ans qu'on est sur ce sujet-là, que ça devient viable et qu'on ait une réponse future en fait à une directive européenne qui va être implantée en France. Et après, les contacts, c'est le formulaire de contact sur le site internet ou directement via LinkedIn. Voilà, faut pas hésiter. Fil, FIL, trait d'union et fab.fr. C'est ça. Vous pouvez retrouver tous nos vidéocasts et actualités sur Maritimement Vôtre et sur les réseaux sociaux. Théo Després, merci. L'agence Maritimement Vôtre vous remercie pour votre participation à notre podcast vidéo et à la semaine prochaine.